Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Nous nous trouvons à un moment particulier de la vie de Moïse. Moïse, pendant 40 ans, a vécu dans le palais de Pharaon et s'est préparé à devenir Pharaon lui-même. Puis il a tué une personne et il s'est enfui dans la terre de Madian. Et là, il a vécu 40 nouvelles années à garder les moutons de son beau-père Jéthro. Et alors qu'il pensait avoir terminé sa vie, il a 80 ans, Dieu l'appelle et lui dit « Écoute, c'est maintenant que va commencer le moment important de ta vie, tu vas retourner en Égypte et tu vas faire sortir mon peuple de l'esclavage. » Mes amis, à cette époque, le roi, c'est le Pharaon, et le Pharaon d'Égypte est le personnage le plus important du monde de l'époque. Il règne sur le monde de l'époque. C'est donc un personnage craint, un personnage extrêmement puissant, et Moïse, gardien de moutons, doit s'approcher de lui pour lui parler, et Moïse a peur, et on peut le comprendre. Alors Dieu s'adresse à lui, et il lui dit, « Il faut que tu ailles vers le Pharaon, mais je ne te demande pas d'inventer ce que tu as à dire. Je te demande simplement de répéter au Pharaon tout ce que je te dis. » Alors dans les versets qui vont suivre, chapitre 7 et les chapitres suivants, il va y avoir ce que l'on appelle couramment les 10 plaies d'Égypte, c'est-à-dire 10 paroles que Moïse va prononcer contre l'Égypte et qui sont le résultat de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Mais ce que je voudrais retirer ici, ce n'est pas cet aspect-là, mais c'est de comprendre que lorsque Dieu nous envoie pour parler à quelqu'un, éventuellement pour le reprendre, ou pour l'enseigner, ou pour l'encourager, ou pour l'entourer, il ne nous demande pas de parler de notre propre fait. Ce qu'il nous demande, c'est de parler de sa part et de répéter ce qu'il nous dit. Mes amis, avons-nous conscience que nous sommes les intermédiaires pour ceux qui nous entourent, les intermédiaires avec Dieu. Dieu nous parle, nous parlons à ceux qui nous entourent et ainsi nous transmettons de la part de Dieu une parole qui vient de lui. Lourde responsabilité sans doute, mais belle responsabilité. Être les porte-paroles de Dieu pour ceux qui vivent autour de nous.